a peur de parler des personnes qui tuent les gens, mais les criminels ont peur de ceux qui dénoncent et dévoilent leurs actes obscurs. Et c'est la raison pour laquelle ils seront prêts à tout pour éliminer tous ceux qui vont se mettre au travers de leur chemin. Un extrait tiré de l'œuvre théâtrale du poète, du dramaturge, autant pour moi, Michael Nemba. Son œuvre théâtrale intitulée Hécatombe, voilà, auteur de 2 ouvrages, notamment Hécatombe et Le Grand Nord fait-il partie du Cameroun. Voilà, si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes sur Campus TV et nous sommes dans le cadre de l'émission Student Got Talent, cette émission qui permet aux étudiants de s'exprimer, d'exprimer leur créativité, leur talent. Et aujourd'hui, nous allons plonger un peu dans le monde théâtral avec notre invité du jour, dramaturge. Il s'appelle, je vous laisse découvrir tout juste après cette petite transition. Et ben voilà, le décor est planté, toujours de retour sur ce plateau et cette fois-ci je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mon guest du jour, notre invité, qui va nous parler de ses œuvres théâtrales. Voilà, cette émission Student Got Talent qui met en évidence le talent des étudiants. Je tiens à préciser cela. Si vous également à la maison, vous avez un talent particulier, n'hésitez pas surtout à vous prononcer sur Campus TV parce que c'est votre refuge. C'est une chaîne qui permet de dévoiler vos savoir-faire, faire briller vos talents. Sans toutefois tarder, je vais présenter mon invité du jour, mais je vais d'abord vous poser cette question. Le Grand Nord fait-il partie du Cameroun? Est-ce que le Grand Nord fait partie du Cameroun? Alors là, c'est une question de réflexion. Je vous laisse réfléchir, mais tout en réfléchissant, je vais commencer par présenter notre invité du jour. Bonjour, Michael. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, impeccable. Impeccable, ça va super bien. Alors, Michael, comment te sens-tu aujourd'hui sur le plateau de Campus TV? D'ailleurs, c'est la première fois. Oui, je suis très content d'être là pour ma première fois et je compte justement revenir la prochaine fois. Effectivement, Campus TV a ouvert tous les étudiants, donc il n'y a pas de souci pour cela parce que nous voudrions bien sûr dévoiler ce que les étudiants savent faire. Et toi, tu es dramaturge, c'est-à-dire tu es auteur de 2 œuvres théâtrales, notamment Hécatombe, voilà, Hécatombe et Le Grand Nord fait-il partie du Cameroun? Déjà, tu vas te présenter, tu es étudiant à l'université de Douala en Master 2. Oui. Tout à fait, moi c'est Michael Nemba, étudiant en Master 2, Géographie physique à l'université de Douala. Et par ailleurs également, je suis président de Appel Association de Douala, une association qui promeut la littérature avec des groupes des jeunes dynamiques dont je passe également un coucou à tous mes membres d'Appel Association de Douala. Coucou à vous, hein? Nous sommes sur Campus TV. Voilà. Et Michael Nemba est aussi auteur de 2 pièces théâtrales, dont Hécatombe et Le Grand Nord fait-il partie du Cameroun. Le Grand Nord fait-il partie du Cameroun est une pièce théâtrale qui fait la satire de la population de la partie septentrionale, dont j'aurai l'occasion d'expliquer tout à l'heure. Et le livre Hécatombe, justement, aussi porte la voix des sans-voix, qui défend d'autant plus plusieurs thématiques qui convergent justement vers la liberté d'expression dans toutes ses facettes. Voici en résumé la casquette de Michael Nemba au-delà d'autres domaines que je pourrais lui lancer. D'accord. Alors Nemba, on va, pour la toute première question, on va un peu se guider vers ton parcours académique. Vous êtes étudiant, comment ça se passe là-bas à l'université? C'est dur? Déjà, je fais Master 2, hein? Oui, c'est pas du tout facile de mélanger à la fois l'école et l'écriture, mais je me déploie à chaque fois. Pourquoi pas être déterminé, même si c'est pas facile avec la géographie. La géographie également demande tellement de concentration, demande tellement d'exercices, mais je pense que la chose la plus dure a été faite. Je pense du niveau 1 jusqu'au niveau licence.
Mais maintenant également, j'ai le pain sur la planche. Donc du coup, je m'exerce chaque jour pour pouvoir soutenir mon mémoire de master, si prêt à Dieu. Si prêt à Dieu et Dieu va l'accomplir. Amen. Amen. Voilà. Alors Nemba, il y a la poésie, il y a le théâtre, il y a plusieurs genres. Pourquoi avoir choisi le théâtre? Pourquoi avoir choisi d'être dramaturgien? Tu as plusieurs casquettes? En fait, d'abord, je peux écrire sur plusieurs genres littéraires, que ce soit le roman, que ce soit la poésie, les nouvelles, les contes et autres. Mais j'ai choisi la pièce théâtrale, pourquoi? Parce que j'ai d'autant plus cette aspiration qui m'est venue quand je faisais terminale, après avoir lu l'œuvre La foi inébranlable de Rudolf Douala Mangabell, une pièce théâtrale justement qui renferme en réalité, qui nous replonge justement sur le passé, comment s'est structurée la vie de Douala, comment Rudolf Douala Mangabell s'est donné. Je me suis dit, pourquoi pas utiliser ce genre littéraire pour pouvoir mettre en avant justement l'état qui met la société, en non seulement prenant l'exemple sur Rudolf Douala Mangabell, mais également essayer un peu de torcher sur les choses qu'on vit dans notre vécu. Raison pour laquelle j'ai choisi, on vit au quotidien, raison pour laquelle j'ai choisi la pièce théâtrale, pour essayer un peu de donner d'autant plus de la vivacité à travers les personnages complexes que je pourrais créer dans mes écrits, pour les laisser cette liberté de s'exprimer de façon la plus belle de manière, sans toutefois passer par mes mots, parce que l'écriture justement romanesque, c'est moi qui le décris. Je donne d'autant plus moins de paroles aux personnages, mais dans la pièce théâtrale, je voulais créer cette vivacité, ce contact direct avec le lecteur. Raison pour laquelle j'ai choisi la pièce théâtrale. Mais je peux me plonger également dans le roman. Je pense que j'ai déjà aussi un ouvrage aussi romanesque et encore d'autres ouvrages scientifiques dans mon domaine d'études et d'autres articles à apparaître. D'accord. Alors on va un peu parler de vos œuvres. Ici on a Hécatombe et le Grand Nord fait-il partie du Cameroun? Déjà j'ai posé une question à nos téléspectateurs là, si le Grand Nord fait vraiment partie du Cameroun. Est-ce que... Alors parlez-nous un peu de cette œuvre. Le Grand Nord fait... D'où vient cette inspiration? En fait, à la question de savoir si le Grand Nord fait-il partie du Cameroun, je pense en tant que géographe, on connaît très bien que le Grand Nord fait partie du Cameroun. Justement, quand on écrit, on essaie un peu de trouver un titre d'autant plus captivant qui va non seulement interpeller ceux qui doivent te lire, également susciter un peu de la curiosité chez le lecteur. Et maintenant, à la question de savoir le Grand Nord fait-il partie du Cameroun, pourquoi avoir titré ainsi? Je répondrai simplement parce que quand on voit en réalité les choses qui se passent de l'autre côté, en faisant un peu la comparaison, non que je suis en train de dire le Grand Nord est d'autant plus délaissé, mais j'essaie un peu de voir la réalité, c'est presque deux mondes. Mais le Grand Nord également regorge tellement des atouts naturels que je n'ai pas voulu aussi mettre en avant dans le livre, mais ma ligne éditoriale était en réalité de mettre en avant les choses qu'on vit du côté du Grand Nord. C'est la raison pour laquelle j'ai développé des thématiques, par exemple, comme la guerre perpétrée par les sectes Boko Haram. Ce sont les choses qu'on vit de l'autre côté. Il y a également les élites locales qui continuent également de leurrer la population à l'aide de prouver à leur bonheur pour pouvoir accélérer le processus du changement. Il y a aussi cette absence de l'aménagement territorial, l'urbanisation et l'électrification de la ville. Pourquoi? Parce que là, j'ai aussi essayé un peu de mettre en lumière mon côté géographique, c'est-à-dire je suis étudiant en géographie, donc on a étudié l'aménagement territorial, l'urbanisation. Je vois un peu déjà ce lien avec la géographie, puisque vous êtes géographe et vous êtes écrivain, vous avez écrit le Grand Nord fait partie du Cameroun, c'est-à-dire que vous êtes un peu inspiré de ce que vous faites comme filière à l'école. Oui, en fait, c'est l'analyse spatiale. On essaie un peu d'analyser les choses qui se passent sur chaque terroir, pour ne pas dire territoire. Essayer un peu de sonder ce qui ne va pas, pour essayer un peu d'apporter la plus-value de ce que tu peux déployer, ce que tu peux apporter à la population. Donc, du coup, j'ai utilisé ma plume pour pouvoir
conscientiser la population de la partie septentrionale, non seulement la partie septentrionale, mais également donner un peu d'autant plus du tonus à ceux qui ne sont pas de l'autre côté pour connaître en réalité ce qu'on vit dans la partie septentrionale avec le mariage interreligieux que plusieurs personnes également ne connaissent pas. En fait, le livre, le Grand Mofeti Pachi du Cameroun, demande tellement des thématiques, donc ça explore tellement de thématiques, c'est varié. D'accord. C'est vraiment innovant cela. Merci. Parce que nos téléspectateurs et moi, nous posons la question de savoir pourquoi lui, il allait choisir la géographie, pourtant il est un dramaturge, il pouvait aller choisir la littérature pour davantage développer ses compétences, mais vous avez choisi géographie, ça veut dire qu'il y avait un lien. Déjà, vous étiez au courant, quoi. Bon, en fait, c'est que après le baccalauréat, justement, pour un élève, justement, on est dans l'embarras du choix. Il est difficile de faire. Justement, j'aimerais savoir bien d'où vient cette passion. Passion pour l'écriture ou bien pour l'écriture? Pour l'écriture, ok. Ma passion, je dirais simplement, c'est depuis le lycée, parce que j'appartenais justement au club journal, où j'étais président du club journal de mon lycée. Ça félicité. Merci. Club journal, ça veut dire que tu as un peu des bases en journalisme. Donc justement, je rédigeais des papiers, c'est le gouvernement qu'on appelle au lycée, rédiger des papiers qu'on devrait lire, et également on animait le matin. Et tu animais comment? Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Voilà, justement, quand vous allez voir dans mon livre, mon premier livre, vous allez vous rendre compte que j'ai donné de plus la parole aux journalistes. Les personnages ici, je vois journalistes, c'est-à-dire présentateur d'émissions à la télé. Voilà, donc du coup, il y a un peu de rattachement entre ma passion qui est d'abord le journalisme au départ, avant de se pencher justement à l'écriture. Et donc après mon baccalauréat, justement, quand je suis arrivé dans la ville de Douala, c'est là où j'ai découvert justement l'écrivain Ray de Prince de la Jeune Plume, où on avait adhéré le groupe La Jeune Plume. Après, justement, on s'est retrouvé à Appel Édition. Donc, c'est tout un parcours. C'est pour vous dire simplement que ce n'est pas au hasard. Je me suis formé. On a eu des ateliers d'écriture, on a eu des cafés littéraires. J'ai participé justement aux différentes dédicaces qu'on organise dans la ville de Douala. Pour davantage t'approfondir et découvrir, explorer d'autres facettes. Effectivement, c'est très innovant cela. Mais vous allez aussi bien aimer autant pour moi la parole du personnage qui est le journaliste. Vous pouvez également le lire. Oui, ça montre en réalité ce qu'on vit de l'autre côté. En effet, pour les personnages ici, moi j'ai un journaliste, présentateur d'émissions à la télé. On a Barlao, cultivateur et père de Amsa. On a Amsa lui-même, il est licencié en droit et fils de Barlao. On a également l'œil du dragon. Mais il faut avouer que tu avais l'inspiration. L'œil du dragon qui est le chef des sectes islamiques Boko Haram. Également, on a les Boko Haram, les terroristes, le Lamido, la foule, Nelson, le maire, le commissionnaire, Moussa, le directeur qui est le chef d'établissement scolaire, le gouverneur qui est le chef du régent. Tous ces personnages-là, dis-moi, quel est ton processus créatif? D'où est-ce que tu sors toutes ces idées en fait? En fait, l'inspiration existe, il faut qu'elle te trouve au travail. Donc justement, j'avais ce flot d'idées qui m'est venu à l'esprit. Donc du coup, j'ai dit, étant donné que j'avais déjà mon sujet phare, c'est que je voulais défendre. Donc justement, il me fallait créer les personnages complexes, toutefois en ayant un peu de lien entre eux. Raison pour laquelle je crée d'autant plus le personnage qui est l'œil du dragon, qui représente en réalité le chef de cette secte Boko Haram. Et pour leur donner justement aussi le côté, pour mettre en avant justement la guerre perpétrée par les sectes Boko Haram, en créant ces personnages, j'avais laissé la parole pour s'exprimer. Et leur laisser la parole dans le but justement d'amener les gens à véritablement voir que réellement il y a des choses qui se passent ici. Et dans la scène justement, il y a tellement de choses qui se passent, c'est-à-dire on égorge les gens. Là c'est de façon, c'est aussi fictif, mais je l'ai crié.
dans mon imagination. Ce n'est pas la réalité, c'est juste mon imagination. Mais on s'inspire également de la réalité. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle je l'ai bien précisé dans mon livre Ikatom, c'est que le livre n'est rien d'autre que l'image de la société qu'un écrivain décrit à travers des mots. Ça, c'est dans mon livre Ikatom. Oui. Parce qu'on voit un journaliste à la télé là qui dévoile, qui fustige, qui vilipende l'État de ce côté-là, des femmes tuées, des jeunes filles de 12 ans violées et des petits garçons égorgés. Vraiment, c'est attristant. En même temps, c'est à féliciter parce que au moins s'il y a quelqu'un qui dévoile ce qui se passe de ce côté-là. Tout à fait. C'est pas aisé justement au niveau de la réception, mais on est là pour un but qui est la conscientisation. La conscientisation, effectivement. Alors on va toucher cette œuvre également, Michael Nemba. Michael Nemba. Oui, où est-ce que tu as trouvé ce nom-ci? C'est mon nom. C'est ton nom d'artiste ou bien c'est ton nom comme ça? C'est mon nom en fait. Michael Nemba, c'est mon nom. C'est juste l'inverse, on a inversé. Ok, d'accord, Nemba. D'accord, et cette œuvre intitulée Ikatom. Oui, avant justement de plonger dans l'univers du livre Ikatom, justement, juste un rappel, c'est que le livre Le Grand Festival du Cameroun est le livre qui m'a fait découvrir, qui m'a fait connaître du public. Maintenant, avec le livre Ikatom en réalité, le livre Ikatom est la voix des 100 voix, tout comme le premier livre. Attends, tu as dit la voix des 100 voix. Oui. Je te rappelle que nous là, on ne comprend pas tout. Hein. Il faut expliquer. La voix des 100 voix. Oui. La voix des 100 voix, justement, il y a des gens qui vivent des choses, mais qui ne parviennent pas justement à les dénoncer, à les exprimer. Donc du coup, à travers ma plume, je le prends pour plaider à leur cause, à juste titre. D'accord. Et tu as déjà eu à participer à des séances de répétition, je sais pas, des prestations, tu dévoiles ton talent, tu te fais découvrir en tant que dramaturge déjà? En fait, c'est que je suis d'autant plus connu sur les réseaux sociaux via ma page La Plume de Michael Nemba, que les gens peuvent s'abonner. J'écris des chroniques, j'aborde plusieurs thématiques qui non seulement les thématiques qui concernent notre pays, mais d'autant plus des thématiques qui vont au-delà de mon sens d'imagination. Donc j'écris constamment. Je ne peux passer une seule journée sans toutefois écrire. Donc j'écris constamment. Donc tu écris partout, sur des véhicules, sur des motos, aux toilettes, partout? Non, j'écris partout. En fait, j'aime d'autant plus écrire avec de la musique, en écoutant la musique. Donc du coup, je peux me retrouver dans un endroit où il n'y a pas de concordance entre l'écriture, mais je parviens quand même à écrire justement parce que je m'adapte à tout pour écrire. Donc si l'inspiration m'est venue, j'écris simplement. Donc tout m'inspire en réalité. Quelle passion! Alors, sans toutefois te dire, on va un peu regarder tes différentes œuvres, tes différentes prestations, comment tu as su captiver le public à travers tes œuvres. Allez, on regarde tout de suite. Tu me prends pour une idiote et comment peux-tu toujours agir comme si je me trompais? Bah, magnifique prestation, vraiment, c'est très magnifique, très bluffant. Il nous captive, il captive le public à travers ses différentes œuvres d'art. Vraiment, Michael, un coup de chapeau à vous. Merci. Et beaucoup de courage en fait. J'imagine que ce n'est pas du tout évident. Et parlant même de votre parcours, est-ce que vous avez vraiment rencontré des difficultés? Est-ce que ça a été facile? Non, j'imagine pas. Rien n'est du tout facile, mais tout est possible pour celui qui croit. Voilà. Et travaille. Très belle citation. Voilà, bon entendeur. Salut. Alors, parle-nous alors de ces défis et comment as-tu surmonté ces difficultés? Bon, au départ, mon souci était d'abord d'apprendre à écrire. Et donc, du coup, j'ai joué à la résilience, justement. J'ai appris et je suis fier de la personne que je suis devenue. Quand je regarde en arrière la personne que j'étais, justement, en regardant un peu ma façon d'écrire. Et j'ai toujours les prions que j'écrivais quand je faisais la classe de 4e. J'écrivais des textes poétiques, j'écrivais quelques extraits qu'on racontait justement pour sortir
ce qu'on ressentait qui était enfui en nous. Donc j'ai posé ça sur du papier. Mais maintenant j'ai appris tellement de choses dans la littérature. Donc je peux m'estimer heureux et être également modeste. Et j'apprends constamment également. Je suis toujours en exercice. Est-ce que tu as des cadets que tu formes? Oui, je forme des cadets, j'ai des enfants. Parce que c'est tout à fait magnifique d'avoir à nos côtés un aîné académique qui peut nous guider, surtout très doué, il faut le préciser. Oui, merci déjà. Justement, dans le domaine de la littérature, je n'ai pas eu de grands problèmes avec les enfants parce que je les encadre justement dans l'atelier de lecture et d'écriture pour inciter en eux justement l'amour de la littérature. D'ailleurs, même la plus jeune de mes lectrices de mon livre Hécatombe, c'est une petite fille de 8 ans. Elle a lu mon livre en intégralité en 3 jours. Elle m'avait donné... Non. Il faudrait qu'on revienne sur ça. Oui. 8 ans en 3 jours. Oui. Attends, j'espère que vous écoutez ce qui se passe ici. Hein. Donc du coup, c'est une petite sœur avec qui on est dans le même quartier. Oui. Donc, du coup, quand elle avait appris que j'écrivais, donc du coup, elle m'a demandé, je veux lire ton livre. Elle dit que bon, si c'est pour toi, je ne peux pas te vendre le livre. Oui. Donc du coup, je lui ai donné mon livre Hécatombe. Elle est partie lire le livre en intégralité et m'a donné maintenant un rendez-vous qui devait être comme un partage littéraire. Oui. Elle m'a posé des questions. Donc du coup, je lui ai expliqué. Mais au-delà de ça, je forme des enfants chaque samedi, chaque mercredi autant pour moi, à la bibliothèque de l'écrivaine Djaïli Amadou Amal, que peut-être que vous connaissez très bien. Oui. Elle est aussi une icône de la littérature. Donc, j'accompagne les enfants. Maintenant, d'autant plus la difficulté, c'est au niveau peut-être de l'école. Oui. Étant donné que je suis petit, donc du coup, quand je fais face par exemple au cadet, ils me considèrent trop petit. Trop petit. Ouais. Là, on te sous-estime, on est que mais celui-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Pourtant, c'est un pion là. Voilà, donc sinon quand même, j'aime œuvrer pour apprendre et également transmettre mes connaissances. D'accord, c'est très important d'ailleurs. Vous avez été nominé lauréat du prix Judeka Award Jeune. La 3e édition de Judeka Award Jeune, vous avez été nommé lauréat du prix. Oui, je suis très content de l'annoncer après avoir gagné ce prix-là, à la 3e édition de Judeka Award. C'est justement une sorte de récompense pour mes œuvres littéraires, pour tout ce que je fais au quotidien, pour apporter d'autant plus, non seulement me galvaniser, mais également me pousser à faire davantage et produire également des écrits. Et comment tu t'es senti lorsqu'on t'a remis autant que moi ce prix? J'étais très content d'ailleurs, je n'ai pas assisté à la cérémonie, c'était une amie dans la même ville, elle est partie me représenter. Donc quand elle a pris le prix, elle m'a envoyé les photos. Donc j'étais très content de voir les images de la cérémonie, de voir comment des personnes m'ont voté et ont choisi mon livre. Donc du coup, je suis très ému pour cela. Effectivement, c'est tout à fait bluffant, c'est très émouvant même à la limite. Je suis juste, c'est vraiment foudroyant. Je vais devenir poète juste pour toi parce que ce que tu nous transmets, ce que tu nous apportes, c'est vraiment très innovant et ça nous permet de s'inspirer en fait de toi quoi. Oui. Parce que je suis sûre qu'il y en a certains qui nous écoutent depuis et ils se disent que voilà, ça c'est un modèle et voilà, je vais faire de lui mon modèle. Oui, tout à fait. Vous avez eu des modèles, c'est ça? Oui, j'ai des modèles et également il y a beaucoup de jeunes d'ailleurs qui sont plus âgés aussi que moi. Oui. Tout comme il y a aussi les petits frères en termes d'âge également qui me considèrent comme un modèle. Pour cela, je suis aussi très content et j'essaie d'autant plus de me surpasser pour ne pas chuter, j'essaie d'apprendre davantage pour pouvoir progresser, être le modèle véritable de la jeunesse. À travers mes écrits, à travers également mes études d'autant plus scientifiques. Et quels sont les auteurs qui vous ont beaucoup le plus passionné? Bon, en fait, je dirais, j'ai lu tellement des livres, mais l'émotion que j'ai partagée, je dirais simplement, c'est avec le livre Goumandjimea, La foi inébranlable de Douala Mangabé, qui est mon livre préféré.
Au-delà de ça, il y a aussi la ségrégation raciale qui est dans le livre Une saison blanche et sèche d'André Prime. Il y a aussi tellement des livres, également le livre de Jay Amadou Ama, Les Impatientes, qui présente justement le côté féminin en dénonçant d'autant plus la violence conjugale et autres. Donc il y a tellement de livres que j'ai lus, mais ce qui m'a d'autant plus touché, qui a touché mon émoi, qui m'a permis justement d'entrer en contact avec le monde imaginaire. Et parce que quand je lisais La foi inébranlable de Douala Mangabel, je me sentais comme si c'était dans la scène. On nous transportait en fait dans un monde imaginaire rempli de rêves, de tout ce qu'on pouvait voir là-bas. Oui, ça m'a permis en réalité de découvrir la vie de Douala. Si réellement il ne s'était pas sacrifié, la vie de Douala ne devait pas être telle comme nous le voyons. Effectivement. Bon, moi je vais un peu aider avec Christiane. Déjà, tu joues le personnage, tu joues un rôle dans tes propres œuvres. En fait, dans le livre Hécatombe, justement, j'ai voulu mettre en avant ma passion, qui est d'abord le journalisme et la littérature, raison pour laquelle j'ai choisi un journaliste et aussi un écrivain. D'accord. Parce que je vois ici là. Bonjour monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne vous ai jamais vu dans cet état. Alors tire à rebond alors. Il y a un petit souci, journaliste. Il y a un petit souci en fait, il y a un petit souci qui veut me mettre les bâtons dans les rues. Il remet en cause mes dires, il passe son temps à salir mon image et c'est vraiment insupportable. Je dis c'est insupportable. Abonnez-vous à Campus TV et surtout venez dévoiler vos talents ici parce que là c'est vraiment incroyable, mirifique. On voit un jeune poète qui nous fait découvrir, qui nous fait voyager. Là je suis déjà presque, en fait mon âme est déjà presque incendiée. Je vous ai dit que je serais poète aujourd'hui. Alors, Michael, sans toutefois tarder, on va vous parler de tes projets futurs. Qu'est-ce que tu envisages dans le futur à travers ton projet théâtral? D'abord, j'ai choisi la pièce théâtrale. Pourquoi? Parce que je voudrais d'autant plus me lancer dans la rédaction des films et séries, chose que je fais déjà au quotidien. On réalise déjà mes écrits. Donc, du coup, d'autant plus, je me plonge autant pour moi. Je m'y plonge pour pouvoir écrire davantage. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'entame, j'écris chaque fois. J'écris chaque fois, du tout, quand je suis un peu libre, j'écris. Donc du coup, j'écris des films, des séries, j'écris également des romans en cours de gestation, j'écris également des nouvelles. Et ce qui me tient d'autant plus à cœur, c'est terminer mon mémoire de Master 2 et soutenir à la fin. Parce que là, c'est d'autant plus un travail scientifique au-delà du travail littéraire que je suis en train de faire. Alors, nous avons le Grand Nord fait partie du Cameroun et Hécatombe, les deux œuvres théâtrales de notre cher dramaturge sur ce plateau. N'hésitez pas surtout à les lire, hein. Ouais, c'est très important, la lecture est très importante. Ok. Alors, comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Bon, le livre est disponible sur Amazon. Au même prix 3500 francs CFA. Seulement 3500 francs seulement parce que en réalité le prix d'un livre ne saurait compenser les efforts d'un écrivain, mais c'est une manière également de motiver l'écrivain. Donc les deux livres sont disponibles au prix de 3500 francs CFA sur Amazon et vous pouvez également le retrouver sur Scribe en lecture avec un abonnement de 150 francs journaliers. Vous aurez également la possibilité de lire d'autres ouvrages des auteurs. Et le livre également physique est disponible chez mon éditeur Appel Édition, qui est situé à Yaoundé. Situé à Yaoundé. Il y a aussi le livre est aussi disponible dans les librairies. L'éditeur pourrait le mettre également en vente. Et le livre également est disponible chez moi au prix de 3500 francs, comme je l'ai précisé. Il suffit juste de me laisser un message WhatsApp surtout au 695 le 695 le 86 42 40 et 12. Au nom de Michael Nemba. D'accord, Michael. Alors, quel conseil peux-tu donner à nos jeunes dramaturges qui souhaitent se lancer dans le domaine tout en poursuivant leurs études? Quel conseil? Le conseil que je peux prodiguer, je dirais simplement, c'est que si vous aspirez réellement à écrire, il faut d'abord lire. Il faut d'abord lire la première des choses. Donc, ceux qui n'aiment pas
pourquoi la lecture là? À partir d'aujourd'hui, il faut d'abord lire. La deuxième c'est qu'il faut apprendre à écrire, à participer justement aux ateliers d'écriture après avoir lu. Et la troisième justement, c'est de s'ouvrir au monde et essayer un peu de sortir de sa zone de confort pour partir, par exemple, pour assister aux différentes dédicaces, cérémonies de dédicaces qu'on organise. Ça peut être dans la ville, ça peut être hors de la ville. Et s'intéresser justement à la passion si réellement on est passionné de la littérature. Voilà. Mais moi, j'ai choisi d'être un écrivain engagé. Ça, c'est ma ligne éditoriale, d'être un écrivain engagé en mettant en avant les tares qui minent la société. Raison pour laquelle, au départ, mes 2 livres, vous allez vous rendre compte que mes 2 livres, en réalité, est une sorte de voix, de sans-voix. Oui, effectivement, pour un dramaturge et un écrivain engagé qui, bien sûr, vilipende les problèmes qui gangrènent notre société. Déjà que nous sommes dans une société en perpétuelle vicissitude parce qu'on rencontre beaucoup de problèmes et voilà, il faut dénoncer cela. Il faut conscientiser la population. Je sors tout en lisant ces petits extraits à tous les hommes qui ne ménagent aucun effort pour mettre à la lumière les mœurs qui minent la société en perçant de matière. Je rends un vibrant hommage à tous ceux qui ont été assassinés et à tous ceux qui ont succombé en exerçant avec noblesse leur métier de journaliste. Que leurs âmes reposent en paix. Bravo. Bravo, bravo. Et nous vous souhaitons beaucoup de courage pour votre carrière. Merci. Alors, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission spéciale de Student Got Talent. N'hésitez pas surtout à venir faire dévoiler vos différentes passions ici sur ce plateau parce que j'ai dit, c'est votre refuge, c'est votre chaîne. N'hésitez pas surtout.